Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance message pour la semaine. Alors cette semaine, je n'ai pas mis de gris-gris pour choisir le tas de cartes. Je vous laisse choisir au feeling le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Vous pouvez mettre en pause si vous n'êtes pas décidé là à l'instant T. Vous pouvez aussi écouter éventuellement les deux si vous n'arrivez pas à vous décider. À vous de voir. On va commencer tout de suite donc avec le tas numéro 1. Donc il s'agit ici d'une guidance générale. Le sentimental, c'est sur une autre vidéo qui a été faite précédemment. Alors, nous avons, pour commencer, l'ermite. Nous avons le 4 de coupe qui est en inversé, le roi d'épée qui est en inversé et nous avons la conjurée. C'est une carte que j'adore, la conjurée, que je trouve magnifique. Et pourtant, bon, elle n'est pas d'un super message de base, mais je la trouve très belle. Alors, de quoi nous parle là ce tirage? Là, on parle d'un très très fort besoin d'isolation, de réflexion, de repli sur soi, avec ces deux cartes-là. L'ermite, c'est une carte qui parle de vouloir s'isoler, c'est une carte qui parle de sagesse également, mais qui parle aussi d'une recherche intérieure. C'est aussi une carte qui parle d'introspection. Et là, vous cherchez pour moi des réponses. Vous êtes peut-être dans une énergie de changement, dans une gestation un petit peu lente et profonde. C'est quelque chose qui ne va pas, ce changement, se faire très rapidement parce que l'ermite, c'est une carte vraiment qui parle de changement, mais lent, qui se met vraiment en place étape après étape. Et là, pour moi, avec le 4 de coupe en plus qui parle de réflexion, qui parle de repli, on est vraiment dans cette énergie-là, là, pour cette semaine, de vouloir se replier sur soi, s'isoler, entrer en phase d'introspection avec soi, chercher des réponses en soi. Là, je pense que vous êtes un petit peu fatigué, éprouvé par des situations que vous avez vécues. Alors, le 4 de coupe, il parle également d'un souci avec l'entourage. Donc ça peut être avec un partenaire amoureux, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des collègues. En tout cas, c'est un entourage qui vous est proche et qui vous impacte directement. Et c'est une carte quand même qui parle de désillusion. En plus, on a ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne intolérante, manipulatrice, une personne qui peut être blessante, voire critique. Donc pour moi, vous avez un souci comme ça. Vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé à cause d'une personne peut-être que vous avez sur le dos. Une personne qui a peut-être été un petit peu tyrannique avec vous, un petit peu manipulatrice, c'est une personne qui au premier abord en fait est hyper charmante, hyper intelligente, mais qui dans le fond en fait, surtout tirée à l'envers, fait preuve vraiment d'intolérance et un peu tyrannique comme ça, qui a la critique facile et qui peut facilement aussi vous blesser. Ça peut aussi être vous, mais dans ces cas-là, si c'est vous, ça parle plutôt ici du fait que vous êtes indécis. Donc ça va aussi avec le repli sur soi, la phase d'introspection, chercher des réponses. Ça parle un petit peu également de perdre sa direction. Donc là, on peut l'interpréter de deux façons. Soit vous avez eu un problème avec une personne qui, très concrètement, vous tyrannisez ou vous blessez beaucoup, vous critiquez. Soit vous êtes tellement dans une énergie d'indécision, de direction que vous ne savez plus prendre, vous êtes complètement perdu, fatigué, éprouvé. Mais là, je pense quand même qu'il y a un souci avec une personne. Pourquoi ? Parce qu'on a la conjurée. La conjurée, c'est une carte qui parle de patience et de persistance. En fait, vous voyez cette superbe jeune femme, elle tient entre ses mains des araignées qu'elle peut lancer comme ça. Donc on retombe un petit peu sur les personnes qui peuvent critiquer, qui peuvent manipuler, parce qu'elle manipule très bien ces araignées.
Et c'est une carte qui dit que vous avez les moyens de convaincre vos interlocuteurs de mener votre entourage à la baguette. Donc, soit vous avez effectivement une personne qui vous mène à la baguette, qui essaie de vous convaincre de tout et de n'importe quoi, et qui finalement a tellement bien réussi qu'elle vous a complètement épuisé, complètement éprouvé. Et aujourd'hui, vous avez besoin de cette phase d'introspection pour essayer d'aller vers cette énergie de changement parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Soit finalement, à un moment donné ou un autre, vous allez réussir à inverser la situation et à vaincre cet interlocuteur, à le convaincre et finalement à le mener à la baguette. Mais là, pour moi, je ressens quand même plutôt les choses comme une personne qui, pour moi, arrive à vous mener à la baguette. Pour moi, c'est ça. Donc, je vais tirer avec mon oracle des messagers, vu qu'on est sur une guidance message, pour voir si on peut vous donner des conseils ou si on vous envoie des messages supplémentaires pour savoir vers quoi vous allez. Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Ouais, alors là, on a éloigné vos soucis qui retournaient. Donc, c'est ça, hein, c'est l'envie de repli. Là, vous êtes pour moi cette semaine dans... Vous chassez vos soucis. Vous voulez les chasser, pour moi. Pour moi, là, on est vraiment là-dessus. Hein. Le fait de chasser vos soucis, ne plus en vouloir. Et ces soucis-là, ils ont été créés par cette personne. Ici, on a la carte « Ne craignez pas l'inconnu » qui est retournée aussi. Donc, finalement, si cette personne a réussi jusqu'à maintenant peut-être à... Comment je pourrais vous dire ça ? À vous faire avoir peur de l'avenir. Là, aujourd'hui, vous ne craignez plus. Vous êtes tellement fatigué, tellement épuisé de la situation que vous n'avez plus peur de ça. Là, ici, on a aimé sans condition. Donc, on voit en plus que c'est une personne... Là, elle est retournée. Donc, finalement, vous n'aimez plus rien. L'ermite aussi, elle parle d'une personne qui se désintéresse de tout. C'est vraiment l'isolation, c'est vraiment la recherche intérieure. Mais il n'y a rien d'autre en fait qui sort. C'est le fait, vous n'aimez rien quoi. Bon là il y en a un petit peu trop. Enfin vous n'aimez rien. Là cette semaine, la seule chose que vous allez vouloir en fait c'est être seul, réfléchir, vous isoler, réfléchir à cette situation que vous vivez par rapport à cette personne. Mais vous ne serez pas dans une énergie d'amour, ou vous aurez peut-être besoin d'amour, vous en avez peut-être besoin, mais on ne vous le donne pas. Pour moi, on ne vous aide pas. Là, il y a une personne voilà, avec qui vous avez une grosse confrontation. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Toc. Et donc là, vous voyez, on parle de création et de montrer que vous prenez soin des autres. Donc là vous avez envie de créer autre chose. Hein. Vous êtes peut-être en train de créer ce changement, d'opérer ce changement. Parce que ce qui se passe avec cette personne, ça ne vous convient plus. Mais bon, là, on vous incite quand même à prendre soin de ceux qui vous entourent. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en conflit avec une personne qu'il faut oublier en fait ceux qui vous entourent et qui peuvent vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Je pense vraiment que c'est une personne qui a tellement, j'allais presque dire abusé de son pouvoir sur vous, a tellement fait preuve
peut-être de paroles qui vous ont blessé, d'intolérance par rapport à vous, peut-être un patron qui a été tyrannique avec vous, ça peut être un conjoint aussi qui a été beaucoup trop loin, qui vous a traité d'une façon, et là vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'être seul. Pour moi, vous avez besoin de... Mais ce repli là que vous faites cette semaine, c'est un début de transformation qu'on voit là, mais ça va prendre du temps. Vous voyez, là, on a aimé ce qui est différent en vous. En fait, vous ne correspondez peut-être pas à ce que cette personne attend de vous. Et elle essaie peut-être de vous changer, de vous transformer. Il y a trop qui saute à chaque fois. Et là, on vous dit que non, en fait, vous devez rester vous-même. C'est pas parce que soit vous vivez avec une personne qui aimerait que vous changiez pour elle et donc qui vous impose sa façon de vivre, qui est peut-être un petit peu tyrannique avec vous, qui vous impose ses règles, ses lois. Là, vous voyez, on vous incite à prendre soin de tout ce que vous aimez. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui vous incite en fait à... Ah, puis il y a le courage qui vient de sauter juste après. Donc là, prenez soin de tout ce que vous aimez. C'est une carte qui vous incite à prendre soin de votre corps, qui vous incite à prendre soin de votre mental, de vos passions, de vos rêves, de vos désirs. Et là, on vous dit de rester courageux par rapport à ce que vous vivez. Donc, je pense que ça vous pèse énormément ce que vous vivez. D'où ce besoin de repli, ce besoin de vous isoler. Mais vous êtes en train de vous perdre dans tout ça. Pour moi, bon, ça n'a pas l'air de vouloir sortir plus pour là. Peut-être une petite dernière. Une petite dernière. Oui, bah là, on a abandonnez-vous à ce qui vient. C'est ce que vous allez faire pour moi. Vous allez laisser aller. Vous allez laisser aller. Vous allez vous isoler cette semaine. Et vous allez laisser aller parce que ça vous pèse trop. Parce que vous n'en pouvez plus. Ouais. Vous allez éloigner ces soucis-là, vous allez laisser aller. Je pense que vous avez eu une prise de conscience pour moi. Vous avez eu une prise de conscience. Mais restez courageux parce que mine de rien, cette situation-là, elle vous pèse. Voilà les amis. On va voir maintenant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, tac. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons le 7 de bâton, le 2 de bâton, le 4 d'épée, et là j'en ai eu 2. J'ai eu le cadet et les rangs qui sont sortis les deux en contre. Alors, de quoi là ça va parler pour vous, pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2? Avec le 7 de bâton, on parle de lutte. On parle de difficulté, on parle de compétition, de bataille. C'est une carte qui vous incite à vous protéger des attaques possibles que vous pouvez recevoir. C'est une carte aussi qui vous incite à ne pas abandonner. Avec le 2 de bâton qui suit, ici on voit que vous êtes un peu dans le flou. Vous avez peur en fait de l'avenir, de l'inconnu. Vous êtes dans cette incapacité, à trouver votre voie. Donc là, on vous dit que c'est important de hiérarchiser vos idées, vos envies, vos projets, parce que je pense que vous vous êtes un petit peu éteint. Et là, on vous incite à rallumer la passion qui habituellement vous anime.
Avec le 4 d'épée qui est en contre, là on voit encore cette incapacité à avancer. C'est une carte qui indique également la stagnation. C'est une carte qui dit que vous êtes certainement exténué, mais pas exténué physiquement, c'est psychique uniquement cette carte-là. Ça vous parle de calmer votre mental, d'essayer de faire le vide et d'essayer de guérir des blessures. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, c'est peut-être tout simplement la période du confinement qui vous a grandement affecté, qui a provoqué des situations qui vous ont grandement affecté. Et là, on vous dit de faire le vide, de calmer votre mental, de vous guérir, parce que vous risquez le surmenage en fait. Voire même si ça s'éternise trop, alors là je ne suis que sur la semaine qui vient, mais on vous dit que si cet état-là psychique, cette fatigue psychique que vous rencontrez perdure trop longtemps, vous risquez d'aller progressivement vers la dépression, voire des problèmes de santé, parce que votre mental finira par vous rendre malade. Donc là, avec le 2 de bâton, on vous dit vraiment, il faut réveiller, rallumer ce qui vous anime, rallumer vos passions. En plus, on a le cadet qui est en inversé. Le cadet en inversé, il parle d'un besoin d'indépendance. Donc je pense que pour beaucoup, il y a quand même cette histoire de confinement qui a dû créer des situations qui vous ont vraiment épuisé mentalement. Et c'est la nervosité. L'avenir pour vous est un peu source d'angoisse aussi. Parce que c'est une carte qui dit qu'il y a de grands changements, mine de rien, qui arrivent. Mais là, à l'heure actuelle, vous avez tendance à fuir tout. À fuir les conflits, à fuir même le bonheur, à fuir tout. Et là, avec l'errant qui est en contre, on retrouve cette peur de l'inconnu, cette peur du changement, cette insécurité, ces craintes incontrôlées que vous avez. Alors, on est vraiment sur la sphère psychique. On est sur rien d'autre là, pour moi. Cette lutte, en fait, elle est intérieure, elle est dans vos émotions, dans votre tête. Mais on vous dit aussi de faire attention avec les rangs parce que à force d'être pas bien, non seulement ça peut avoir des répercussions, comme je vous le disais tout à l'heure, sur votre mental, sur votre physique, mais vous risquez aussi d'avoir des opportunités, des chances que vous risquez de rater comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans la crainte que vous risquez de passer à côté. Alors là, on vous conseille vraiment de vous guérir. Je vais tirer quelques cartes avec mon oracle des messagers pour voir si on vous envoie un message supplémentaire ou un conseil, parce que mon petit oracle souvent peut envoyer des conseils qui sont les bienvenus. Mais là, vraiment, vous allez devoir prendre soin de votre âme. Vous voyez, là, on vous dit, il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir peut-être à cet état dans lequel vous vous sentez, ces peurs qui vous dominent, cette lutte que vous avez en vous. Là, vous essayez d'éloigner vos soucis. Oh non, mais il y a tout qui saute. Vous voulez que l'ancien parte. Donc là, vos douleurs psychiques, elles sont liées pour moi. Décidément, ça va vite là. Là, vos douleurs psychiques, elles sont liées pour moi à des blessures du passé. Vous allez essayer cette semaine d'éloigner vos soucis et vous allez vouloir que l'ancien s'en aille. Ici, on a observé en silence qui est en contre, donc vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même. C'est ce qu'on vous conseille avec le 7 de bâton, de vous protéger des attaques éventuelles, de ne pas abandonner non plus.
on vous dit que vous allez peut-être honorer la terre. Alors, peut-être que vous allez prendre un petit temps pour essayer de vous rapprocher de la nature. Vous allez peut-être réussir, vous allez peut-être réfléchir en allant vous promener dans la nature. Là, on a cherché votre destin qui est en contre. Donc finalement, vous osez ouvrir les portes. Vous osez défoncer les portes qu'il y a. Donc je pense que vous allez aller vers une amélioration de cet état-là. Vous allez oser pour moi. Ça, c'est peut-être ce qui est passé. Ça, c'est peut-être ce qui va arriver. Vous allez peut-être réussir à faire tout ça et à y aller en fait. Ça, c'est peut-être votre état psychique qui a été pendant la période d'isolement. Et là, vous allez peut-être réussir à éloigner vos soucis. Vous allez peut-être laisser partir l'ancien. J'en ai trop là. Vous allez peut-être défoncer les portes. Aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui s'y trouve. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir sauter plus. Quand c'est comme ça, si, il y en a encore une. Là, vous savez écouter les conseils. Quand vous... Oui, il y en a une autre. Ouais. Bon, ça se termine bien hein, pour moi. Vous savez écouter les conseils qu'on vous donne. Vous devez avoir des personnes qui sont plus âgées que vous, qui s'inquiètent pour vous. Mais vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre force intérieure. Ça, je pense que c'est un état peut-être dans lequel vous avez été pas bien. Dans l'insécurité, dans la peur. Et en même temps, c'est normal. Hein. Et là, vous allez partager. J'en ai tiré une pour voir si on avait la réponse sur la façon dont ça va se terminer pour vous. Mais pour moi, là, on va vers du mieux. Voilà, ça, je pense que c'était le passé. Et là, on voit que les énergies changent, que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie, de votre pouvoir. Vous allez savoir écouter les autres, vous allez savoir éloigner vos soucis, le passé. Je pense que vous allez savoir partager vos pensées. À mon sens, c'est le confinement qui vous a rendu pas bien. Vraiment, vous avez vécu des moments difficiles, très difficiles. Ça vous a fatigué, épuisé, surmené. Au niveau psychique, parce que c'était très compliqué. Hein. Mais là, ça y est, ça s'éclaire. Ah bah, vous voyez, on ne pouvait pas mieux terminer. Un nouveau jour se lève. Donc c'est ça. Tout ça, c'est le passé. Et là, vous allez vers quelque chose de nettement mieux. Ça y est, vous êtes sur un renouveau là, qui arrive. C'est parfait. Vous allez partager, vous savez écouter les conseils, vous connaissez votre pouvoir, vous laissez l'ancien derrière vous, vous éloignez vos soucis, vous n'hésitez pas à défoncer les portes, vous savez prendre du recul sur la situation, vous savez prendre du temps pour vous ressourcer. Je crois que tout est dit. Hein. Ça a été très dur en tout cas pour vous. Hein. Mais ça y est, on voit la lumière qui est là, qui s'éclaire. C'est chouette. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.